Bonjour à vous les vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 5 au 11 avril. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations bien qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas bien entendu une guidance privée, donc je reste disponible pour vous si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des guidances du mois en cours. Je procède à la fin de chaque mois à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra donc décerner une guidance privée pour le domaine de son choix. Dernière petite info donc avant le début de la guidance, donc je fais aussi appel à vous afin d'avoir vos suggestions et vos idées de vidéos puisque j'aimerais vous proposer bien du contenu supplémentaire sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées, que ce soit en commentaire ou via le post présent dans la section communauté de ma chaîne. Voilà, on va maintenant passer à votre guidance les vierges, donc pour cette semaine du 5 au 11 avril. Donc pour cela, j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage toujours général à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà. Donc on va débuter avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du pape et du soleil. Alors les vierges avec ces 2 cartes, bon, il semblerait qu'il va s'agir d'une période qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Une période qui sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible pour vous. Vous n'aurez clairement plus besoin de vous torturer l'esprit. Donc si jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans cette situation. Si on vient à parler des différents domaines, d'un point de vue professionnel, c'est clairement ici une période de succès avec le soleil. Vous savez malgré tout être discret, vous n'en faites pas trop. En gros, vous ne prenez pas la grosse tête. D'un point de vue sentimental et affectif, ici, ces 2 cartes sont synonymes de bonheur, d'épanouissement, de joie, que vous soyez en couple ou célibataire. Et d'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors ici, il y aura peut-être une opportunité qui sera à saisir, qui permettrait de vous faire gagner de l'argent, voire d'améliorer tout simplement votre santé financière. Dans tous les cas ici avec ces 2 cartes, si vous aviez des problèmes quelconques à ce niveau, on vous dit ici que les choses vont se régler pour vous. Voilà donc ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. En ce qui concerne la sagesse de l'oracle cette semaine, c'est le pouvoir supérieur qui est sorti. Alors ici, on va me dire que vous allez prendre conscience du pouvoir de tout ce qui vous entoure. Alors ça peut être soit un lien spirituel, ça peut être aussi un lien profond avec une, voire des personnes autour de vous. Clairement, il y a un déclic qui se fait où maintenant vous avez un peu plus foi en l'avenir, en ce qui vous attend. Vous faites peut-être aussi table rase du passé, un passé qui pouvait être lourd et qui est encore très présent jusqu'à aujourd'hui, qui vous empêchait pour certains d'entre vous d'avancer, d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vous faites un peu plus confiance aux personnes qui vous entourent, autour de vous, avec qui justement vous entretenez un lien profond. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, comme l'indique cette carte, faire confiance à un pouvoir supérieur et donc à un pouvoir divin. Voilà donc en ce qui concerne la première partie de tirage. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la carte du contrat.
Alors cette carte du contrat va nous parler bien entendu de signature en tout genre. Elle peut parler d'un accord, le fait de pouvoir concrétiser quelque chose, voire d'accepter aussi bien une situation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord ici avec cette première ligne. On a la culpabilité, la famille et la séparation. Alors, on me parle ici d'une séparation. Donc, il peut s'agir d'une séparation amoureuse, comme il peut s'agir d'une rupture de contact ici avec un membre de votre famille. Alors, dans un premier temps, s'il s'agit d'une rupture amoureuse, on va clairement vous dire ici que la situation vous pèse à l'heure actuelle, que vous pouvez éventuellement ressentir des remords d'en être arrivé là. Peut-être même qu'on peut vous le reprocher à l'heure actuelle. S'il s'agit d'une rupture de contact avec un membre de votre famille, alors c'est la même chose. Soit vous le regrettez à l'heure actuelle, soit il va falloir s'attendre à des reproches, voire à des vérités qui risquent d'éclater durant cette période. Avec le contrat en seconde ligne, nous avons la carte de la distance et la carte du travail. Alors, ici, deux cas de figure. On peut bien entendu parler de professionnel avec la signature d'un contrat qui vous permettrait soit de pouvoir travailler en distanciel ou alors il va falloir déménager suite à cette signature. Si on en revient maintenant dans le cadre de la séparation amoureuse ou familiale, je pense qu'il va s'agir d'une période en effet où les choses vont enfin pouvoir être mises au clair. On va peut-être d'ailleurs discuter dans le but de parvenir à un accord et donc recréer un lien qu'il soit amoureux ou familial, d'accord? Donc suite à cette distance qui s'est forcément installée entre vous. Ou alors, on va actuellement accepter la situation et se dire en effet que c'est un temps maintenant qui est révolu et qu'il faut maintenant passer à autre chose. En troisième ligne, on a la carte du changement, du miroir magique et de la réunion. Alors, bon, il y a du changement positif ici. On va me parler en effet d'un changement soudain, d'un bouleversement, d'une nouvelle qui peut vous être apportée. Alors si on en revient au professionnel, alors on peut en effet ici me confirmer que suite à un entretien, on a un retour positif. C'est d'ailleurs une opportunité qui vous permet d'ailleurs peut-être de sortir d'une période difficile. Si on en revient maintenant à la rupture amoureuse ou familiale, il y a en effet de fortes chances que vous veniez à en parler, d'accord, dans le but de provoquer ici un renouveau, un nouveau départ, puisque le miroir magique est là en effet pour effacer l'aspect négatif qui a pu être présent jusqu'à aujourd'hui. Si on vient maintenant prendre votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc là en effet, peu importe la distance qui a pu s'installer entre vous et quelqu'un d'autre, peu importe les reproches ou la culpabilité que vous avez pu recevoir ou ressentir, il y a un renouveau qui va intervenir. Donc attendez-vous à un gros changement très prochainement. En seconde ligne, alors d'un point de vue professionnel, je reviens sur le fait en effet que cette signature risque de vous sortir de l'embarras et d'une période difficile. Pour les autres cas, cette situation qui vous pesait va mener à un accord, à une acceptation. Je pense sincèrement ici qu'on se dirige encore une fois vers un renouveau qui sera beaucoup plus positif. Et pour terminer, vous avez en effet pu passer un entretien suite à la perte d'un emploi et vous avez eu du mal à en trouver un jusqu'à aujourd'hui. Ou alors, pour la rupture amoureuse ou familiale, on revient ici sur le fait qu'il y a de fortes chances que vous veniez réellement à en discuter et à faire en sorte d'améliorer ici votre relation. Voilà ce que je peux dire de votre tirage général cette semaine, les Vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question, donc avec les réponses angéliques. Pour cela, je vais donc vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Si possible, une question différente de la semaine dernière. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, je vais vous laisser quelques instants
pour y réfléchir et donc poser votre question. Et pour répondre à votre question les Vierges, j'ai donc tiré la carte « La situation va s'améliorer ». Donc on ne peut pas faire plus clair ici. La situation va s'améliorer pour vous les Vierges. Attendez-vous à une évolution positive en fonction bien entendu de votre question. On va terminer cette guidance pour la période du 5 au 11 avril avec le message des anges. Cette semaine, c'est la paix qui nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les Vierges pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine donc pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.